Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis place de la République à Paris. Je vais encore vous parler des gilets jaunes. Alors, plus le concitoyen consomme d'essence et plus c'est rentable pour l'État parce que les carburants sont fortement taxés. Un rond-point qui ne marche pas ne peut pas faire tourner les affaires de l'État, c'est-à-dire payer le train de vie scandaleux des privilégiés de la République. En ce moment, les gilets jaunes s'agglutinent autour des ronds-points, comme une nuée de Sansonnet. Alors, bien sûr, ça bloque la circulation et puis ça empêche les consommateurs de consommer. C'est quand même très grave. Alors, pour désagglutiner les gilets jaunes des ronds-points, eh bien, on les gaze tout simplement. On est obligé en fait, on ne peut pas faire autrement. Alors on les gaze avec un gaz intelligent, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, c'est le smart gas, ça veut dire gaz intelligent en anglais. Le smart gas, fabriqué en Allemagne, Deutsche gut gas, gut, efficace, une expérience smart gas. Désagglutine gilet jaune, pour le gilet jaune smart gas, Il faut savoir que le gilet jaune non gazé, qui vient directement de province, est très très vif. Et ça court très vite ça court très vite. Même moi, je n'arrive pas à les rattraper à vélo. Et s'il n'est pas gazé, eh bien, le gilet jaune, personne ne peut l'attraper. C'est pas possible. Et c'est pour cette raison que la police les gaze, pour les ramollir et en capturer quelques-uns, afin de voir ce qu'ils ont dans leur derrière, enfin ce qu'il y a dedans. Et pour ça, ils attrapent un gilet jaune, ils s'y mettent à plusieurs, bien sûr, et ils lui mettent un doigt dans le derrière. Oh, c'est pas très propre, c'est sûr. Et puis le gilet jaune, lui, il n'est pas toujours d'accord, mais on ne fait pas ça pour l'embêter, bien sûr, ni même pour l'humilier ou le dissuader de continuer son mouvement, non, bien sûr. Non, c'est juste pour savoir ce qu'il a dans son derrière, tout simplement. Le gouvernement veut savoir ce qu'il y a dans le derrière du gilet jaune, parce qu'il ne comprend pas pourquoi les gilets jaunes réclament le RIP. Le RIP, c'est le référendum d'initiative populaire. Avec son RIP, le gilet jaune réclame une démocratie et le gouvernement ne comprend toujours pas, il ne comprend pas. Voilà, Le gouvernement pense qu'en analysant ce qu'il a dans le derrière, il trouvera la réponse à la rébellion populaire qui peut faire tomber en fait ses privilèges. Alors, une fois fouillé, qu'est-ce qu'on trouve dans le derrière d'un gilet jaune? C'est intéressant quand même ça de savoir. Qu'est-ce qu'on peut bien y trouver? Eh bien en fait, on y trouve tout ce que normalement on doit y trouver, c'est-à-dire un peu de tout. Il y a des aliments qui ne sont pas digérés, il y a des fibres, des restes de pizza, des noyaux d'olive, un peu de tout. Tout dépend de ce qu'a mangé le gilet jaune, évidemment. Alors, si le gilet jaune est nourri au bio, forcément on trouvera du bio dans son derrière. Il n'y a pas de mystère, c'est évident. Alors moi je donne un conseil quand même aux gilets jaunes. Ne cachez pas n'importe quoi et n'importe où. Par exemple, si vous voulez cacher un masque à gaz pour vous protéger du smart gas, mettez-les dans un endroit que la police ne pensera pas fouiller, évidemment. Dans votre derrière, à mon avis, c'est quand même pas un bon plan, ça. Et tout ce que la police trouve, elle le confisque. Ensuite, pour récupérer votre masque à gaz, il faudra aller au commissariat où vous serez obligé de décliner votre identité, votre adresse, votre numéro de sécu, vos empreintes photos, vos faces, profils, etc., etc. Et puis comme ça, vous serez fiché pour une fouille ultérieure, encore plus fouillée, parce qu'en démocratie, la répression n'est jamais immédiate, contrairement à une dictature. Elle se fait toujours à froid, quelques mois plus tard, au moment où vous ne vous y attendez plus. Et puis de plus, en démocratie, la répression est d'autant plus violente quand c'est le peuple qui réclame plus de démocratie. En démocratie, le peuple n'a pas le droit de remettre en cause le système politique en place imposé par ses chefs, par ses gouvernants. Il n'a pas le droit. Je sais que ça semble contradictoire, mais c'est comme ça. C'est tout. Aujourd'hui, les gilets jaunes ne veulent rien d'autre qu'un référendum d'initiative populaire, c'est-à-dire décider de leurs lois, de leur avenir, des orientations économiques, sociales, politiques, etc., etc. Attention, il y a les faux et les vrais gilets jaunes. Alors comment les différencier? Alors on trouve la réponse à cette question dans leur derrière. Chez les faux gilets jaunes, les casseurs et les pilleurs notamment, on trouve dans leur derrière
Je sais pas, par exemple, des petites tours Eiffel, miniatures, vous savez, illuminées là, qu'ils ont piquées chez les marchands de souvenirs. Alors on trouve parfois aussi des armes, des mitraillettes, des kalachnikovs, des voitures volées, Mercedes, Audi, BM, etc., etc. En revanche, chez les vrais gilets jaunes, ceux que je soutiens, ceux que nous applaudissons tous, ceux que nos élus démocrates devraient applaudir, eh bien chez les vrais gilets jaunes, on trouve des limes dans leur derrière. Oui. Alors les limes, ça sert à quoi? Une lime, ça sert à limer, mais à limer quoi? Eh bien limer des barreaux, des entraves, des chaînes, des lois iniques, des lois dégueulasses et injustes. Un vrai gilet jaune, finalement, c'est quoi? Eh bien c'est un esclave qui s'indigne, qui en a ras-le-bol de trimer pour ses maîtres, qui se rebiffe, qui veut se libérer de ses chaînes et qui veut plus de démocratie dans sa démocratie. Ah, c'est bien ça en fait. Les élus devraient s'en réjouir et rejoindre le mouvement des gilets jaunes. Mais les puissants, les gouvernants, les riches, les financiers, les maîtres sont des malins, des rusés, des pervers, des tordus. Pour que des êtres humains soient leurs esclaves, ils leur ont imposé des chaînes partout, aux mains, aux pieds, au cou, dans la tête. Ils leur ont imposé des chaînes physiques et mentales. Et il y a très longtemps, avant même l'existence des réseaux sociaux tels que Facebook, eh bien ils leur ont dit: voici tes chaînes et tes chaînes tu porteras. Voici mes lois et mes lois tu honoreras. Et si tu essaies de briser tes chaînes, alors tu seras hors la loi et mon doigt, symbole d'honneur de la République, entrera dans ton derrière pour voir ce qu'il y a dedans. On votera même une loi pour que le doigt dans le derrière d'un gilet jaune ne soit pas considéré comme un viol. En ce temps-là, l'esclave obéissait à ses maîtres. L'esclave tremblait devant ses maîtres, il serrait les fesses. Aujourd'hui, le gilet jaune se rebiffe et c'est à ses maîtres de trembler et de serrer les fesses. A bientôt pour une prochaine vidéo.